Bonjour, bienvenue à tous. Pour la lecture sur le Srimad Bhagavatam, nous allons prendre la lecture du deuxième chant, chapitre 8, verset 5. Avant, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara, de tous les grands Vaishnavas, des dévots assemblés ici présents et qui nous écoutent afin de pouvoir échanger sur les divertissements du Seigneur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pravishta Karnas Landrena Svanam Bhava Sarururam Dunoti Shamalam Krishna Salilasya Yata Sharat. Traduction. Tout comme en automne, les impuretés stagnantes des ruisseaux et des bassins sont balayées par le courant fort de la rivière, Sri Krishna entre dans le cœur de ses dévots par les orifices des oreilles. Il reste paisiblement installé sur le lotus de leurs sentiments et lave toute saleté de concupiscence, de colère, etc. de leur mental. Commentaire. Krishna a différents aspects en tant que l'âme suprême présente dans le cœur des êtres. Il est l'observateur neutre et donne à chacun le fruit de ses actes. Dans cette forme, il ne révèle pas sa nature au-delà d'être le créateur de l'univers. Or, lorsqu'un être entend des sujets en relation avec sa forme éternelle de Bhagavan, cette connaissance, qui n'est pas différente de Sri Krishna, qui se situe au-delà des univers matériels, entre par les oreilles dans le cœur de son dévot. Krishna attache ainsi son dévot à sa personne, en lui révélant une relation plus intime, telle que de devenir son serviteur, Dasya, ou son ami, Sakya, dans sa demeure éternelle. Les mots Bhava Saroruam signifient que le lotus des différents sentiments des dévots pour le Seigneur Krishna lave toutes les fautes, telles que la concupiscence et la colère. On pourrait rétorquer que d'autres processus tels que le jnana, la voie pour atteindre la connaissance du Brahman impersonnel, et le yoga, le processus pour atteindre la connaissance sur le Paramatma, l'âme suprême, peuvent aussi le faire. Un exemple nous est donné pour comprendre cela. Il existe des substances que l'on verse dans les eaux usées pour les purifier. On pourra mettre de l'eau polluée d'une rivière dans un bocal et la purifier avec un produit. Or, ce n'est pas que toute l'eau de la rivière est dépolluée, mais simplement l'eau contenue dans le bocal. Et encore, à condition que l'on ne secoue pas afin que les dépôts au fond ne contaminent pas de nouveau l'eau. De la même manière, le processus du jnana et du yoga purifie le cœur à un certain niveau, parce qu'ils ne permettent pas d'entrer en contact avec Krishna dans sa forme éternelle de Bhagavan. De plus, ils ne permettent pas de purifier tout le monde. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 1.6.35, citation, « L'âme qui demeure constamment affligée par la concupiscence et l'envie ne peut être pleinement satisfaite par la pratique de l'Astanga Yoga et par les autres voies. Seul le service direct au Seigneur Mukunda l'accorde. » Fin de citation. Krishna purifie toutes les impuretés dans le cœur de son dévot, juste en entrant par l'oreille. Telle est la signification de cet exemple. Om Agina Timirandasya Yananjala Sharakaya Shakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari
Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchakalpatarubhyacha, Kripa Sindhubhya Evacha, Vachitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviye, Priyaye Kesavya Sacha, Krishna Bhakti Pradidevi, Satyavate Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi, Pasyatya Deshatarine. Je vais relire le verset du jour. Tout comme en automne, les impuretés stagnantes des ruisseaux et des bassins sont balayées par le courant fort de la rivière, Shri Krishna entre dans le cœur de ses dévots par les orifices des oreilles. Ils restent paisiblement installés sur le lotus de leurs sentiments et lavent toute saleté de concupiscence, de colère, etc., de leur mental. C'est un verset vraiment très intéressant qui explique comment le processus de purification et comment atteindre le but de l'existence à travers l'écoute. Là, c'est bien expliqué clairement que c'est à travers l'orifice des oreilles que Krishna vient dans le cœur de son dévot. Et on est tous ses dévots, puisque nous sommes tous une partie infime de lui, nous sommes tous ses enfants. Et donc en fait, tout le monde, c'est bien expliqué là, si on suit, si on écoute, tout le monde sera purifié. Et dans cet âge, la miséricorde est venue à travers son saint nom, puisque le saint nom n'est pas différent de Krishna. Donc quand on le chante, pour nous, il rentre dans nos oreilles. Quand on entend un pur Vaishnav chanter, il rentre dans nos oreilles. Quand on chante en Harinam, il y a aussi ça rentre dans les oreilles de tous les êtres qui sont présents, dans toutes les âmes spirituelles. Et également, c'est pour ça qu'on chante, écoute. C'est ce qui est expliqué que Parikshit Maharaj est le représentant de cette réalisation par l'écoute. C'est-à-dire que quand il a été maudit de mourir dans 7 jours par la morsure d'un serpent, tout de suite, il a tout abandonné. Ça, c'est ce qui a été expliqué les jours passés par mon frère et mes sœurs. Et en fait, il a accepté d'écouter sur le Saint-Nom, sur le Seigneur, pour pouvoir atteindre le but de l'existence. C'est ce qu'il a posé comme question à Shukadev Goswami. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Puisqu'il ne me reste que 7 jours, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le but de l'existence ? Et Shukadev Goswami, il lui a récité le Srimad Bhagavatam. Et nous, on a la chance de pouvoir, à travers cette écriture, puisque, comme le disait il n'y a pas longtemps Gorananda Prabhu, on est tellement déchus que, heureusement qu'il y a les écritures, parce que sinon, on voit bien, on entend quelque chose une fois, c'est pas qu'on s'en souvient. Des fois, même peu de temps après, on a déjà oublié. C'est ça qui est dommage dans ce monde, c'est cet âge de Kali où on est vraiment déchu, on vit le moins longtemps, on a la plus petite intelligence, on a la plus petite dévotion, mais on a la plus grande miséricorde. Et ça, c'est une chance qu'il faut pouvoir apprécier. Et c'est pour ça que les Vaishnavas nous disent que le plus important, c'est Shravanam Kirtanam, donc l'écoute, le chant et l'écoute. Et c'est pour ça que les grands Vaishnavas nous disent qu'il faut être attentif quand on chante le Mahamantra. Mais je pense que tout le monde l'expérimente, c'est compliqué quand on est une âme conditionnée. Et ça dépend aussi des vies passées. La sukriti qu'on a accumulée dans les vies passées, c'est plus ou moins facile. Il y a des personnes qui, très vite, c'est simple. Et il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Mais c'est pas grave, parce que le processus, comme c'est expliqué, le processus, il est parfait. C'est comme c'est dit dans l'exemple avec les lacs qui sont souillés en automne, mais en automne avec les rivières, comme la rivière, elle va en flou, avec
Donc ça balaye toutes les impuretés, en fait. Donc le Saint-Nom, il a le même effet. Les divertissements du Seigneur, ça a le même effet. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, en lisant le Srimad Bhagavatam, en écoutant le Srimad Bhagavatam d'une âme réalisée, alors je ne suis pas du tout réalisée, mais comme je lis ce qui a été écrit par un pur Vaishnava, forcément, je suis juste un instrument, mais le fait d'écouter, le fait de ressentir et de prier pour que ces paroles rentrent vraiment dans notre cœur, c'est-à-dire à travers l'oreille, et qu'on n'ait pas une... Vous savez, c'est comme si on avait mis un rideau. Des fois, on met des rideaux parce qu'on ne veut pas entendre. Mais il est tellement puissant que même si on ne veut pas entendre, on peut l'entendre. C'est ça qui est fort, parce que le Saint-Nom, il est merveilleux. Moi, je le vois quand on va en Harinam. Des fois, on a des expériences où des enfants, les parents, ils n'ont pas forcément envie, mais l'enfant, il reste. Et il ne veut pas décrocher. Et c'est nous qui le regardons, c'est merveilleux parce qu'on se dit, en fait, par son association, comme lui, il entend et qui veut vraiment en goûter plus, le parent qui est là, il est bloqué aussi et il entend. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, finalement, il finit par contaminer l'enfant finit par contaminer le parent et donc il danse. Et alors, c'est pas qu'ils chantent, mais en tout cas, ils entendent. Donc le processus, il fonctionne. Et on en a même vu certains où, en fait, les enfants, ils reviennent d'une semaine à une autre, on voit le même enfant qui passe. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre, en fait. Parce que nous, on est tellement limités qu'on ne comprend pas la perfection du Saint-Nom, la perfection du Srimad Bhagavatam et comment ce cadeau est inestimable et que c'est vraiment une grande miséricorde. On a vraiment cette chance. Et même si on n'en a pas totalement conscience parce que dans nos limites, on en est là où on en est, c'est pas grave parce que c'est parfait, puisque c'est pas différent de Krishna. Et comme on sait que Krishna est parfait, puisque c'est le Seigneur suprême, et ça nous donne un espoir, en fait. Ça donne vraiment un espoir. Et ce matin, c'était intéressant parce que je lisais le Chaitanya Bhagavat, qui est vraiment... qui a touché mon cœur. C'est vraiment un texte qui est merveilleux. Et c'était les divertissements de Nimai quand il est en Pandit. Et quand il est en Pandit, c'est intéressant parce que c'est expliqué qu'il parlait de tous les sujets, sauf du Seigneur suprême, sauf de la Bhakti. Et en fait, il rencontrait tous les érudits et il adorait, dans son divertissement, il adorait combattre, faire des échanges questions-réponses et de demander des arguments à des grands érudits pour, entre guillemets, démonter leurs arguments, donner d'autres arguments, mais même après, redémonter ses propres arguments pour refaire d'autres. Et c'était un échange tellement merveilleux, on se dit, c'est incroyable, parce que le Seigneur... Et à un moment, il y avait des grands Vaishnavas qui, en fait, avaient peur de lui. Et qui priaient, parce que c'est vraiment merveilleux, parce qu'ils disaient... Mais c'est tellement dommage, il a tellement de connaissances, mais c'est tellement inutile. Si seulement il pouvait adorer les pieds du Seigneur Krishna. Et en fait, les prières des Vaishnavas, dans le Chaitanya Bhagavat, c'est relaté comme ça. En fait, ils priaient le Seigneur pour que Nimai Pandit puisse adorer les pieds du Seigneur. Alors que le Seigneur, c'est le Seigneur. Nimai Pandit était le Seigneur. Mais en fait, c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu était tellement heureux, en fait, que ces dévots, ces Vaishnavas, ils veuillent qu'ils s'engagent dans le service de la Bhakti. Et c'était vraiment, ce passage-là, ce matin, je me dis, Krishna, il est extraordinaire, quoi. Parce qu'il est le Seigneur suprême, il va parler d'érudition de tous les sujets, mais alors qui n'ont rien à voir avec Krishna, mais parce que dans cette époque où il est arrivé, c'était ça. Donc c'était Et il y a les Vaishnavas qui n'ont qu'une envie, c'est qu'ils prient le Seigneur et qu'ils servent le Seigneur suprême. Et en fait, c'est expliqué que c'est Maya Shakti, donc c'est l'énergie... c'est pas Maya Shakti, c'est l'énergie du Seigneur illusoire, c'est celle du Seigneur qui les a illusionnés pour pas qu'ils voient que c'était le Seigneur. Parce que c'était, dans le processus, c'était comme ça que ça devait se passer. Et en fait, c'est expliqué que même si les Vaishnavas, ils se cachaient les oreilles quand ils parlaient, en fait, ils étaient attirés par le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est... Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant, donc il est attractif. Donc il est l'attraction principale. Et c'était intéressant. Et il y a même un passage où il a été voir un astrologue et il lui a demandé, alors je ne sais pas dit le nom de l'astrologue, ou je ne l'ai pas retenu, pardon, mais un très très grand astrologue, et il dit, comme tu es un astrologue, dis-moi qui j'étais dans ma vie passée.
Et en fait, c'est expliqué que l'astrologue, en fait, il a vu Krishna, il a vu Vrindavan, il a vu tous les divertissements du Seigneur, et il était perturbé, l'astrologue, parce qu'il y avait toujours l'illusion qui faisait qu'il ne pouvait pas reconnaître le Seigneur. Et en fait, c'est expliqué que l'astrologue, il se disait, mais ce brahmana, il doit être vraiment quelqu'un de particulier, mais ça ne peut pas être le Seigneur, parce qu'il parle tout sauf du Seigneur, mais c'est particulier, il a dû avoir une relation particulière avec le Seigneur. Et après, il y a Nimai Pandit, il dit, alors, tu ne me dis pas qui je suis? Et là, comme il était perturbé, l'astrologue, il dit, non, je vais réfléchir, parce que je ne suis pas sûre. Et du coup, après, Nimai Prabhu, il est parti, mais c'était vraiment intéressant, et Chaitanya Mahaprabhu s'est expliqué qu'il était tellement satisfait que l'astrologue, il ait vu, mais qu'il n'arrive pas, parce que son énergie faisait qu'il ne devait pas voir. Mais et on voit que c'est par l'écoute. C'est-à-dire qu'ils ont entendu ce que le Seigneur disait, et ils se disaient « Waouh, c'est bizarre !» Et il y a plein de petits exemples comme ça, où quand il allait voir un laitier, il était à Nima, il allait voir un laitier, il disait « Est-ce que tu peux me donner du lait aujourd'hui ?» Et le laitier lui donnait du lait volontiers, il y a beaucoup de révérence, parce que c'est un brahmana. Et il venait, il dit « Et je te dois combien ?» Il dit « Ah mais non, 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 je te le donne parce que en fait, tu es un brahmana, donc je dois te faire charité, donc c'est mon offrande. » Et en fait, il allait voir tout un tas de commerçants, et c'est expliqué que en fait, les commerçants qu'il allait voir, c'était dans la vie passée, c'était les gopis quand il allait prendre les pots de beurre, enfin quand il allait voler. Donc en fait, il reproduisait le même divertissement. Et c'était expliqué que les grands dévots, ils étaient tellement contents que Nimai vienne prendre, c'était une parure, il a été voir un tisserand, celui qui vend des tissus, et lui donner le plus beau de ses tissus en disant non, tu l'essayes et si ça te va, tu me le payes. Mais voilà. Et en fait, ils voulaient rien parce qu'ils étaient tellement heureux que Nimai venait dans leur maison, dans leur commerce. Et on voit en fait comment l'association, elle est magnifique, comment ça se construit avec le temps. Et que ces divertissements d'enfance, en fait, quand on ne sait pas, on se dit, mais quand on sait après, parce qu'à la fin, les Vaishnavas, je crois que c'était, alors je ne sais plus lequel, qui a dit, si jamais ils pouvaient tomber aux pieds du Seigneur, je ne quitterai plus jamais. Et c'était merveilleux, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer après. Parce qu'on sait que Chaitanya Mahaprabhu, après, il va répandre le pur amour de façon juste à travers le Saint-Nom. Et c'est tellement important, parce que même à cette époque-là, il avait quand même ses étudiants, ses disciples qui suivaient, parce que c'était un érudit. Et après, ils vont voir tout le chemin. Donc ses associés intimes, ils ne le quittent jamais. Et nous, quand on est près du Srimad Bhagavatam ou des grands Vaishnavas, en fait, on est tout près du Seigneur. Même si on ne le voit pas avec nos yeux matériels, dans notre cœur, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe. Et ça peut être subtil, parce qu'on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais à un moment, il y a des situations qui vont faire qu'on va se faire une introspection plus profonde, et on va se rendre compte ah oui, finalement, je suis attachée au Saint-Nom. Je suis attachée. Des fois, suivant l'environnement qu'on a, moi je sais que des fois, tous mes tours, je ne les chante pas avant. Je sais que c'est plus difficile la journée. Et après, du coup, j'ai plus de désir, encore plus de chanter vraiment, d'organiser ma journée pour que mon chant il soit plus attentif, pour que j'essaye. Mais c'est dur. Ça, je ne veux pas le dire le contraire, parce qu'on est dans un monde... C'est le monde matériel, mais on a voulu être là. Donc, mais en même temps, on est ici, dans ce temple, dans cet environnement tellement merveilleux avec nos frères et sœurs, c'est qu'on veut être là aussi. Donc c'est qu'on veut s'en sortir, c'est qu'on a une sincérité de cœur, même si on écoute les classes, même si on n'est pas juste à côté, c'est pas grave. Le fait qu'on écoute, comme l'a dit, ça rentre dans les oreilles. Et si ça rentre dans les oreilles, ça rentre dans le cœur. Et le chant des saints noms, les divertissements du Seigneur, en fait, comme on ne peut pas les vivre en vrai, en direct, comme les purs dévots, ils nous ont donné la chance, à travers les Écritures, le Srimad Bhagavatam, quand on écoute ou quand on lit un divertissement, en fait, sans le savoir, on y est introduit. On y est introduit. Alors on ne le voit pas, mais on y est quand même. C'est-à-dire qu'ils nous ouvrent une porte, les Vaishnavas nous ouvrent une porte de façon tellement miséricordieuse. Parce que s'ils ne nous ouvrent pas de porte, mais comment dire,
ça va être compliqué. C'est là où on voit que la miséricorde, il y a seulement la miséricorde peut nous aider. Il y a le désir, ça c'est notre libre arbitre, parce que si on n'a pas envie de... Krishna, il est miséricordieux, il nous laisse le choix. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour, de laisser le choix à une personne de faire son chemin. Et en même temps, il est toujours là. C'est ça qui est merveilleux, parce que tout est Krishna. On le voit ou on ne le voit pas, mais tout est Krishna, puisque c'est son énergie, puisque quand on voit une photo, une image, c'est pas différent de Krishna ou du Seigneur. Quand on voit les murtis, quand on chante, rien n'est différent de lui. Et même quand on voit de l'eau, dans la Bhagavad Gita, il dit « je suis le goût de l'eau ». Donc c'est tout petit, tout est partout, tout est Krishna. C'est juste que c'est un travail qu'on doit faire et que Maya, étant son énergie, elle est très puissante, elle est merveilleusement puissante. Et du coup, dû à nos actes passés, dû à notre conditionnement et à toutes les couches qu'il faut qu'on retire, bah, ça prend plus de temps. Vous savez, c'est comme un oignon, hein, bah, on défait les plus, bah, alors on pleure, voilà. L'oignon, on pleure aussi, pas pour la même raison, mais là, nos pleurs, notre désir, c'est ce qui fait qu'on enlève les couches de l'oignon, et à un moment, on va aller au cœur de l'oignon, là où c'est plus tendre en tout cas, et à un moment, on va y arriver, parce que c'est la volonté du Seigneur de toute façon. Il veut qu'on revienne à lui. Il nous aime bien plus que nous on l'aime, parce que notre amour, il est conditionné, parce qu'en fait, à moins d'être un pur Vaishnava, on ne sait pas ce que c'est que l'amour en fait. D'ailleurs, on le sait quand on rencontre un Vaishnava, on dit, ok, lui, il aime à un niveau que je ne connais pas, mais on le ressent. On peut pas, quand on voit un Vaishnava dans une pièce, il y a quelque chose qui se passe. C'est de l'amour, c'est un océan. Enfin, tous ceux qui ont rencontré des Vaishnavas, ils ont cette expérience. C'est une expérience très douce. En plus, c'est ça qui est beau. Même un Vaishnava qui s'énerve, c'est que de l'amour. C'est que de la douceur. Mais si on regarde avec nos yeux conditionnés, on se dit oh, il se fâche. Mais en fait, non. Parce que Krishna, il dit, il n'y a pas de test que Krishna envoie qu'on n'est pas en mesure de surmonter. Alors, des fois, c'est difficile de le voir parce que des fois, il y a des situations où on se dit mais pourquoi ça m'arrive ? J'ai envie de dire, pourquoi on se pose des questions et on perd son temps à poser des questions ? Enfin, ça, c'est mon expérience. Maintenant, je me dis, voilà, t'acceptes, tu tolères et Trinada Pisunichina. Comme le dit Chaitanya Mahaprabhu, c'est, voilà, faut être humble, tolérant et respecter tout le monde. Et de toute façon, comme on est dans un monde action-réaction, donc de toute façon, tant qu'on n'est pas pur, on a le karma qui est là. C'est-à-dire que l'action dans mes vies passées ou dans cette vie font que j'ai des réactions aujourd'hui à la même hauteur et que si mon désir il est de m'en sortir, ben, je suis obligée de passer le test. Parce que si je ne passe pas le test, je ne peux pas avancer. Et c'est normal. C'est comme quelqu'un qui va aux études. S'il s'arrête au premier niveau de l'étude, bon, bah, avant qu'il ait son diplôme, ça va être compliqué. Mais si il persévère, il se dit, bon, bah, c'est dur. Et il baisse la tête en disant, bah, faut que j'étudie plus longtemps, faut que je prenne plus de temps, faut que je... Voilà. Et à un moment, il va y avoir un stade où oh, ça va être facile. C'est comme tout. Pour les sportifs, c'est la même chose. Ils tombent plein de fois avant que ça marche. Voilà. Et dans toutes les... Je pense dans tout ce qu'on peut faire, on voit ces étapes-là où c'est dur au départ parce que c'est nouveau. Et puis à un moment, on va passer un cap et on se dit « Oh, j'ai réussi à ça ». Donc on va repousser la petite limite. Mais ce qu'il faut, c'est que la limite, on la repousse tout petit, qu'on n'aille pas trop vite. Parce que quand on va aller trop vite, bah, du coup, le risque, c'est d'être déçu et de tout arrêter et du coup de perdre la foi, en fait. Et la foi, c'est ce qui nous tient, en fait. C'est vraiment le plus important dans cette vie, c'est la foi. Alors la foi, une fois j'avais lu, la foi, c'est croire en quelque chose de sublime. Et c'est vrai, c'est de se dire, je sais, Seigneur, que tu es là, je le sais, puisque tu es dans mon cœur. Tout le monde le dit, donc je le sais. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Et comme je sais que tu es là, tu ne me laisseras jamais tomber. Même si moi je te laisse tomber parce que Maya est puissante, même si des fois c'est très dur, même si je baisse la tête parce que je crois que... Ouais, vous savez, je crois. Oh, je suis réussi. Ah bah alors là, et le retour après, c'est dur, mais c'est la foi en disant, et je suis bien entourée. Parce que j'ai le Srimad Bhagavatam, j'ai les grands Vaishnavas, j'ai mon maître spirituel qui est authentique et qui m'aide, et qui vraiment m'aide. Et quand on a compris ça,
en fait, on est serein. C'est dur, des fois c'est très dur, mais on est serein parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'un jour, c'est dit, on y arrivera, puisque le processus, il est parfait. Donc il faut juste continuer d'espérer, de croire, d'avoir foi, et puis de prendre la bonne association. Ça, c'est très important. La bonne association, c'est les Vaishnavas et ceux qui parlent de... Même si c'est tous les dévots, parce que s'ils parlent du Seigneur, voilà, à partir du moment où ça nous ramène vers le Seigneur, c'est positif. Dès que ça commence à ne pas parler du Seigneur, on comprend quand il y a des expériences, des histoires où ils disent fermer les oreilles. Oui, je comprends, parce que Maya, elle est très, très subtile, et puis il faut accepter qu'on est déchu et que le processus, il va être long. C'est graduel. Gurudev le dit souvent, c'est graduel. Donc, même si c'est dur de l'accepter, tant qu'on ne l'accepte pas, de toute façon, ça va être, ça va être un peu plus dur à comprendre. Mais on est au bon endroit. Le Seigneur, il est avec nous. On a le Saint-Nom, on a les Écritures, on a les Vaishnavas, l'association des dévots et le service de dévotion. Tout est parfait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Srimad Bhagavatam Ki, Nitai Gaura Premananda.